Bonjour, je m'appelle Audrey Tessier. Avec mes camarades, nous avons travaillé sur la mobilité dans la métropole de Clermont. Je suis en licence 3 MIH et je présente le module de la population. Dans le cadre de mon cours de modélisation des phénomènes économiques, j'ai traité du thème des infrastructures. Nous avons étudié plusieurs scénarios pour savoir comment changer notre production, adapter notre consommation. On a fait un module sur tout ce qui est qualité de l'air. On a étudié les particules fines, les oxydes d'azote et le dioxyde de carbone. On a modélisé 3 scénarios. Nous avons essayé d'imaginer des scénarios qui pourraient rendre la mobilité meilleure d'ici 2050. Alors, notre module se présente sous 3 axes, démographie, le logement et l'emploi. On a essayé de faire une projection à l'horizon 2050 en fonction par exemple de l'augmentation de la population ou de l'augmentation des migrations, etc. C'est parti d'une réflexion il y a maintenant 2 ans avec le réseau des villes Michelin et on avait présenté une série d'outils. Des outils sur les représentations du développement durable, des outils sur aussi comment cartographier des flux de transport, des flux d'énergie sur un territoire. Et on a développé à ce moment-là un modèle de simulation pour essayer de comprendre si on investit aujourd'hui dans l'énergie, dans des réseaux de chaleur, dans l'alimentation, quelles peuvent être les conséquences 10, 20 ou 30 ans plus tard. C'est pour ça qu'on a imaginé un projet Clermont Métropole 2050 pour essayer de saisir tous ces effets. Alors je les ai toujours impliqués, mais c'est bien la première fois aujourd'hui de présenter quelque chose devant des élus, devant des acteurs. Ça me paraissait important parce qu'il y avait une transition. Ils ont travaillé pendant 8 mois sur leur projet. Il fallait demander un aboutissement, une conclusion. Donc on a discuté avec eux. Je leur ai dit, tiens, il y a un événement potentiel, ça serait bien que vous le présentiez. Ça a fait sens au bout d'un certain temps et donc c'était un bon intermédiaire pour eux de savoir ce qu'ils ont fait, comment c'était réceptionné par des élus, des collectivités et qu'est-ce qu'ils auraient amélioré s'il fallait le faire. Bon, l'idée c'est de montrer qu'il y a une montée en compétences qui se fait à tout moment. Et en plus, c'est une formation MIH, donc mathématiques, informatique, pour les sciences sociales. Et les questions de développement durable ne sont pas forcément abordées. Donc c'était aussi un moyen d'utiliser le projet pour leur faire comprendre finalement c'est quoi la vie d'un territoire. Alors c'est vrai que le module, il contient 50 modules qui vont de l'énergie en passant par la culture, en passant par la biodiversité. Ce sont les étudiants qui ont choisi leur module. C'est pour ça qu'ils étaient très motivés, très incités pour développer le projet. Ils ont vraiment fait en sorte de le choisir parce qu'ils se sont posé des questions sur les données à collecter, sur les scénarios à produire. Donc je leur ai laissé une totale liberté en sachant que la promotion fait 25 étudiants, généralement 4 à 5 étudiants par groupe. Alors, on ne pouvait pas aborder les 50 modules, mais on a eu un choix assez intéressant sur ce qui était choisi. Le souhait réellement, c'est qu'on continue à penser que sur le territoire, il y a un gros potentiel de compétences, de nouveaux emplois qui vont apparaître dans les collectivités. On a commencé avec ce qu'on appelle les PCAET, ces plans climat, air, énergie territoriale. Aujourd'hui, ces collectivités, elles ont beaucoup de responsabilités sur la mobilité, sur la qualité de l'air. Et on estime qu'il faut former des gens qui vont de la communication jusqu'à l'approche technique des réseaux énergétiques pour pouvoir travailler dans ces collectivités. Donc c'est vraiment l'enjeu, donner ces compétences le plus tôt possible. On pense qu'il ne faut pas attendre le master. La licence peut être un très bon outil de sensibilisation, mais après, orienter aussi les étudiants vers des masters qui pourraient les intéresser suite au projet qu'on a monté avec eux. Je pense que de plus en plus, l'université doit être un lieu interactif avec les collectivités, avec les associations. Moi, j'appelle de mes vœux que ces associations, ces collectivités puissent venir s'implanter au niveau de l'UCA, dans l'université. Il faut un campus qui soit ouvert un maximum sur les acteurs du territoire et non pas aller voir ces acteurs. Et je pense que si on avait des lieux, des endroits où ces collectivités, ces acteurs seraient présents sur le campus, ça serait une très bonne chose.